C'est officiel les amis, Ousmane Dembélé remporte le 11 d'or de l'année. Vous allez être choqués du classement final des votes. Et pour ceux qui se demanderaient quelle est l'importance de ce trophée, dites-vous que le trophée est attribué après le vote du public. Et Lionel Messi, Zinedine Zidane, Maradona, tous ces grands noms-là l'ont déjà remporté. Et d'ailleurs, ici on a les derniers joueurs à l'avoir remporté. En 2019 c'était Sadio Mané. En 2021 c'était Karim Benzema. 2022 également c'était lui. Erling Haaland en 2023, 2024 Vinicius et 2025 Ousmane Dembélé. Et avant même de voir le résultat final des votes, voici ce que Ousmane Dembélé dit par rapport à sa saison. Il a notamment parlé du pressing constant qui passe son temps à faire. Il dit: je suis maintenant constamment en alerte sur le pressing. Et le journaliste lui dit: mais à la base tu n'aimais pas défendre. Ousmane Dembélé répond: à la base je n'aimais pas défendre. Oh mais tu sais, le pressing sur le côté et dans l'axe ce n'est pas vraiment pareil. Dans l'axe tu as 10-15 mètres à faire et après tu peux te reposer. Si je fais le pressing tout seul je suis mort. Donc là clairement on comprend que Luis Enrique a eu un gros impact sur son jeu. Le fait de l'enlever sur le côté et le mettre dans l'axe, c'est tout ce qui a changé son jeu. Lui-même il le dit, sans ça il n'aurait pas pressé autant. Après avoir reçu ce trophée du 11 d'or, voici ce qu'il dit. Il dit: ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnus. Ici nous avons le classement final et le pourcentage de votes. Donc Ousmane Dembélé termine premier avec 32,5% des votes. Lamine Yamal deuxième avec 30%. C'était très serré entre lui et Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé troisième avec 12,5%. Là clairement il y a un gros écart. Achraf Hakimi à la 4e position avec seulement 7%. Pedri vient en 5e place avec 5,6%. Rafinha à la 6e place. Mohamed Salah à la 7e place. Nicolo Barella à la 8e place, William Saliba à la 9e place, Lautaro Martinez à la 10e et pour terminer Vinicius à la 11e. Là, au moins il n'y a plus de discussion. Cristiano Ronaldo vient de recevoir le trophée du meilleur joueur de l'histoire du football. Là au moins c'est clair, on clôt le débat de la bonne manière. Ce que vous voyez là c'est sa vidéo de remerciement. Même si oui je sais le trophée a été attribué par la Liga portugaise, mais on s'en fout. Et pendant ce temps, ce dont beaucoup de personnes avaient peur, les amis, en train de se réaliser, le Real Madrid pourrait boycotter une nouvelle fois la cérémonie du Ballon d'Or. Comme je vous l'ai dit hier, l'organisation du Ballon d'Or s'était déplacée pour aller à Madrid, mais ça s'est mal terminé. Et là, d'après RMC Sport, c'est silence total des deux côtés. Toujours au Real Madrid, les amis, Aurélien Tchouameni occupe actuellement la 8e place du classement des joueurs ayant réalisé le plus d'interceptions dans les 5 grands championnats, c'est-à-dire au total 7 interceptions. Je rappelle qu'il y a eu seulement 3 matchs pour l'instant. Et du côté du AC Barcelone, c'est officiel, le but de Pedri contre Levante a été élu but du mois d'août. Et on nous dit également que l'arrêt de Juan Garcia contre le Rayo Vallecano sur le tir d'Andrea Ricciu a été élu meilleur arrêt du mois d'août en Liga. De toute façon, dans ce match-là, il avait fait plusieurs gros arrêts. On termine les amis avec ces belles statistiques de Kylian Mbappé. Comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé est le joueur ayant le plus de GA dans les 5 grands championnats, plus équipe nationale, plus toutes compétitions confondues. En gros, vous prenez toutes les compétitions réunies, équipe nationale ou club, vous réunissez ça, il a plus de buts et passes décisives que tout le monde. Après, j'ai envie de dire c'est logique, étant donné qu'il a remporté le soulier d'or. En 2e position, on a Ousmane Dembélé avec 38 GA. En 3e position, Lamine Yamal avec 37 GA. Rafinha vient à la 4e position avec 36 GA. Et pour terminer à la 5e place, Harry Kane avec 36 GA également. On n'a pas assez parlé de ça. Oh non. On rigolait à la base. C'est parti d'une blague. Il priait pour gagner des trophées. Cristiano Ronaldo a commencé à follow le compte d'un créateur portugais qui parle d'islam sur Instagram. D'ailleurs, ce compte a d'ailleurs mis une story. Commencez la semaine avec une surprise pareille. Cristiano Ronaldo a commencé à vous suivre. Oh, regardez-vous rigoler. On voyait tout le temps faire des petits doigts à Nasser, au Portugal, dans des séances de penalty. Mais ce que vous savez pas, et bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais si Cristiano Ronaldo se convertit avec l'influence qu'il a, je crois que vous réalisez pas, il va devenir le meilleur joueur du monde. Tu voudrais dire quoi? Ouais, lui il a 5 Ligues des Champions. Ouais, mais lui il a la Coupe du Monde. Ouais, mais lui c'est un musulman, il va aller au paradis. Tu dis quoi après? Tu dis quoi après? Là, la base, cette vidéo, c'est un truc sympa. Cette photo, pardon, c'est les 2 plus grands joueurs de l'histoire qui font une campagne pour une grande marque autour d'un jeu d'échecs, un petit peu de symbole. Mais si ça finissait par arriver, c'est plus du foot. C'est un joueur de foot et une icône mondiale interplanétaire qui sera peut-être la plus grande star de tous les temps en tant que sportif musulman. Peut-être même devant Mohamed Ali. Et vous verrez en commentaire des Cristiano Ronaldo conversion, Coupe du Monde Messi. Non, franchement, si ça arrive, j'arrive même pas à imaginer la dinguerie que ça serait si ça finissait par arriver. Genre avec l'influence qu'il a, avec tous les supporters, les fans et les fanatiques, n'empêche de vous avouer, ça reste entre nous. Comment j'aimerais trop. Après, je pourrais dire, Cristiano Ronaldo, c'est mon frère. C'est mon frère. Ouais. CR7, c'est mon frère. Ouais. Moi, Ri. c'est ouf. En fait, j'ai compris. La folie, elle a touché Cristiano et elle va toucher encore plus les autres. Ivan Toney qui dit, pour moi, la Saudi Pro League est comparable à la Première Ligue. Si Al Ahly est en Première Ligue, nous serons proches du top 4. Alors, Cristiano, il est arrivé là-bas, il a commencé à dire, la Saudi League, c'est au-dessus de la MLS. Ok, on accepte, on accorde, il n'y a pas de souci. Après la MLS, c'est passé à la Ligue 1. Ah bah là, maintenant, la Saudi League, c'est meilleur que la Ligue 1. Justification, il y a 3 clubs qui ont acheté plein de gros joueurs.
Donc déjà là, on commençait déjà à souffler en mode, oh, Samuel, ça commençait déjà, voilà, mais bon, tranquille, vas-y. Il y a des clubs saoudiens qui ont fait des belles performances face à City, Coupe du Monde des clubs, tout ça, nanana, vas-y, tranquille. On peut dire que, vas-y, on accepte si vous voulez. Mais maintenant, c'est passé au-dessus de la Ligue 1, maintenant c'est la Première Ligue. Donc maintenant, la Saudi League, c'est au-dessus de la Première Ligue. Et bientôt, dans 2-3 semaines ou 2 mois, je sais pas, il y a un autre joueur qui va signer là-bas, et il va dire que la Saudi League, c'est meilleur que la Ligue des Champions, que la Champions League. Donc en fait, les mecs qui signent là-bas, ils deviennent tous fous. Ils deviennent tous fous. Je sais pas c'est quel prochain joueur qui va sortir une absurdité comme ça. Bientôt, ça va dire c'est mieux que la Coupe du Monde, la Saudi League aussi. À un moment donné, arrêtez. Dites, je sais pas, dosez dans vos propos. Dites la Saudi Pro League, ça s'améliore. Petit à petit, on va s'améliorer, on va se rapprocher des championnats européens, etc. Avec l'exigence et le temps. Mais non, eux, ils sont là, ils dosent pas. Ah, faut arrêter, les gars. Ça, c'est la maladie de CR7, ça. Michael Olise attire l'intérêt du Real Madrid et de Liverpool. Kylian Mbappé pousserait pour un transfert au club madrilène. Michael Olise au Real Madrid. Mais il faut mettre le PEL du club sur ce type. Hein. Mais j'ai jamais vu un mec aussi fort depuis mes uteux. Vous avez vu son pied gauche ou pas? Mais j'ai rarement vu un pied gauche aussi soyeux, aussi doux, aussi délicat. Il faut le recruter. Hein. Écoutez bien ce que je m'apprête à vous dire. Et je ne tombe pas dans la culture de l'instant. Je le dis avec beaucoup de lucidité. Michael Olise, cet homme, c'est potentiel ballon d'or. Non mais par contre, Liverpool, c'est bon, ça y est. Isaac, Ekitike, Nelson Mandela, Barack Obama, ils ont tout le monde. Ils ont trouvé un puits de pétrole sur Anfield, ils ont trop d'argent. Ça y est, il faut laisser aux autres un peu. Non, Michael Olise, c'est destin tout tracé, c'est le Real Madrid. Ah, il faut arrêter un moment. Et puis qu'est-ce qu'un joueur magnifique comme Olise va aller faire dans un championnat de boucher? Olise, faut qu'il vienne au Real Madrid. Ce n'est pas un joueur de foot, c'est un artiste. C'est un peintre, c'est un essayiste, c'est un écrivain. Il est doux, il est sucré, mais c'est un joueur remarquable. Hein. Ah, il faut qu'il signe au Real Madrid. Ça y est, vous me l'avez mis dans la tête, je ne vais plus m'arrêter.